Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Europa Universalis 4 où nous jouons avec le Portugal. Donc nous allons continuer tout simplement tiens, nos unités sont terminées. Alors oui, alors ça c'est... Quand il y a un petit cadenas ici, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles ont un moral trop faible. Elles ont un moral trop faible parce que je suis au minimum de maintenance. Et le minimum de moral étant 0,5, il va falloir attendre que ça atteigne ces 0,5 avant qu'ils puissent se déplacer. Et sachant que ça tique une fois par mois. Tic. Voilà, et c'est bon. Oh, une belle armada anglaise ici. Ah, ça y est, vous voyez, ils ont combiné tout seul, sans que je le fasse moi-même. Ça c'est pratique, parce qu'avant, quand vous avez beaucoup de bateaux, c'était super cher à micromanager. Hop là. Ils ont terminé. Et donc on les renvoie. Voilà. On va commencer à aller un peu par là. Là, vous voyez, ça c'est la côte. Ça c'est la côte de l'Amérique du Nord. D'Amérique du Sud, pardon. Oula, qu'est-ce que je dis? L'Amérique du Nord, elle est là. D'ailleurs, on va mettre... Est-ce qu'on... Non. Par ici, il va y avoir les... Enfin bon, vous verrez bien. Il va y avoir les Bermudes. Bon, il n'y a pas le triangle, par contre. C'est dommage. Ça aurait été rigolo de perdre des bateaux. Enfin non, ça aurait pas été rigolo du tout. Non, je veux pas ça. Je veux finir de compléter mon armée. Donc j'ai 2 de plus. 1, 2. Voilà. Comme ça, on est à armée max. Nickel. On va devoir stationner une armée ici pour protéger la colonie. On va devoir mettre facile 10 000 hommes pour vraiment être tranquille. Ah non. Ah, remarque. 10 pour 25. Ah non, non, non. Je préfère gagner une précision. Ah bah ça nous finit notre mission. Eh ben, on est qu'à 1 de toute façon. Est-ce qu'on va être à moins 9? Ah non, ça tombe qu'à 0. Bon bah ça valait le coup. Et la mission, superbe, ça nous a fait gagner un point de stabilité, ce qui nous a fait économiser à peu près 100 de puissance administrative si on avait dû les mettre nous-mêmes. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'était améliorer un premier coup quand ça coûtait le moins cher, c'est-à-dire quand ça coûtait 100, l'améliorer à plus 1, juste avant de gagner le plus 1 grâce à l'événement, et être à plus 2. Mais ça m'aurait coûté 100, et ça m'aurait, à coup de 10, ça m'aurait ralenti de 10 mois sur mon gain de... tech. Et je veux vraiment, c'est vraiment une course avec la Castille pour la colonisation. Donc je priorise, ça c'est ma priorité absolue. Bon, devenir contrôleur papal, ça va être compliqué. Devenir contrôleur l'unité religieuse, ça va être très compliqué. Ça va prendre surtout très longtemps, ça nous intéresse pas trop. Étendre la zone tampon, c'est pas pour tout de suite du tout. Surtout que Casa n'est pas dans... Oh, ça me fait chier ça. Casa n'est pas dans la zone de Séville. Ah, ça me fait chier ça. C'est ça, hein, c'est bien. Ouais, c'est Casablanca. Contrôleur papal. On peut toujours essayer. Et puis, si on voit que ça amène à rien. Allez, on essaie. Que 5 en prestige en plus. Pourtant, c'est galère. Hein. C'est un peu abusé, je trouve. C'est clair, quoi. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre mon armée là. Comme ça, ils sont juste à côté des bateaux. Bon, on en est où sur l'exploration là? Ça va, ça avance, ça avance. Bon, on peut le voir ici, hein, de toute façon, qu'ils sont en train de se déplacer. L'Autriche qui va conquérir l'Alsace. Bah voilà qui est étonnant. La remarque, c'est parce qu'ils ont ça, donc ils ont... Voilà. Alors, ouais, c'est l'occasion de parler. La guerre dans ce jeu, il vous faut une raison de faire la guerre. Vous pouvez pas déclarer la guerre n'importe comment à n'importe qui. Une raison de guerre, c'est d'avoir une revendication sur une province. Et une revendication, ça se fabrique, c'est une action diplomatique. Le fait d'avoir une revendication sur une province, ça permet de diminuer le coût pour en faire une province nationale. Je crois que ça le diminue de 25%. Et ça, c'est un coût en puissance administrative. Hein. Donc voilà, quand vous étendez votre empire, la puissance administrative, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc ils ont un casus belli, une raison de guerre. Donc ils attaquent et du coup ils vont annexer l'Alsace. C'est très étonnant parce que l'Alsace est un membre du Saint-Empire. L'Autriche est l'empereur. Donc c'est étonnant de la part de l'empereur de faire ça parce qu'il va perdre du support envers les princes du Saint-Empire. Bon, on a dit qu'on parlait pas du Saint-Empire. Je vais pas vers le Saint-Empire. Vous voyez, nos effectifs ont diminué parce que entraîner des troupes coûte des effectifs aussi. Voilà. Donc quand vous allez entraîner une armée de 36 000 hommes d'un coup, vous allez perdre 36 000 d'effectifs. Bon, ça augmente beaucoup avec le temps quand même. Hein. Les bâtiments, notamment, font pas mal augmenter ça.
Hop. Lui, il est en train... Ah, il est quasiment prêt, donc voilà, le mois passe. Superbe. Donc on va l'envoyer... Allez, on en fait 3 ce coup-ci, parce que... Lui... Ah ouais, lui par contre, il est bien amoché, quoi. Sachant que ouais, la manœuvre là qu'on voit dans les caracs du général, de l'amiral pardon, enfin de l'explorateur pour être précis, diminue la lassitude de mer. Ah vous voyez on a découvert là. Ouah, il y a des terres en vue. C'est quoi tout ça? Ce sont les Indes. Moi je parie que c'est l'Inde. C'est ça non? C'est pas ça? L'Inde c'est là? C'est pas là hein? C'est là? On m'aurait menti. Oh, ah, ça c'est cool. Donc, le Maroc est... Bon, Alger en fait. Ça a changé de nom dans le dernier patch, je sais pas pourquoi, ça s'appelle Tlemcen, c'est peut-être le nom historique. Bon, le Maroc est en guerre avec Tlemcen. On voit la guerre ici, avec Togour, Tlemcen et Tunisie. Ah, ils sont pas alliés avec la Tunisie, ils sont alliés à Grenade et Mzab. Alors ça, c'est pas un bon choix de ta part, parce que eux vont se faire littéralement exploser par eux. Par contre, il est possible que eux, en attaquant eux, nous attirent dans une guerre qui fait que le Maroc y est. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'on mette nos troupes ici. Ok. Ah ça c'est pas mal ça. Et on va augmenter à moitié l'entretien de l'armée au cas où. Bon, bah, c'est la Castille. Attendez. Janvier 1440. Ah bon, on a encore 2 ans quand même avant que la Castille ne puisse déclarer la guerre parce qu'ils ont une trêve avec eux. Mais bon, on va quand même prendre les devants. Vaut mieux. Vous voyez, notre transport s'est mis sur le chemin et nos troupes traversent les transports en fait. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le transport fait des allers-retours, quoi. En plus, c'est une province montagneuse, donc c'est un excellent lieu de défense. Ah, prochain mois, on peut renvoyer eux. Ouais, on a perdu des hommes parce que quand on est en mer, on perd des hommes. Vous voyez l'attrition là? Enfin, l'attrition, c'est l'usure. Voilà. Alors, un endroit ça s'appelle l'usure, un endroit ça s'appelle la lassitude. Je préfère l'usure personnellement, c'est un peu plus clair que lassitude. Et tu restes là toi? Tu reviens pas au port où t'as... Hop, merde! Ah oui, non mais c'est... Ah non, non, c'est bon. Pardon, dernier, excusez-moi pour le gros mot. Bon, ça va, on peut dire même ça, j'espère. Non? Alors, est-ce qu'on part plus vers le sud ou plus vers là? Non, ça, on va le faire avec lui. Donc, on va partir... Ouais, il risque de pas trop aimer ça, quand même. Hein. On a combien? 330? Ouais, bon, d'ici un an? 2 ans. 2 ans, ça va prendre. On a perdu combien d'hommes? Ah, voilà. J'ai eu peur. Quand même. Lui aussi, il est prêt. Donc, comme je disais... On va venir là, 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 non. Ah, c'est bizarre le jump qu'il fait. Et on va revenir, par contre à mon avis il sera bien endommagé. Ah ouais quand même. Ah non, non ça fait trop ça. Bon écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Non, ça me fait chier. Comme ça. Alors, on reste simple. Ah! En plus, on a un héritier, ça c'est génial. 3, 3, 4. Ah, ça c'est bien, ça va compenser 3 et 3, 6 et 4, 10. Donc ouais, il est bien. Il est bien. Et ça va compenser nos pertes en puissance militaire. Donc ça c'est cool. Alors, ce que je pourrais faire d'ailleurs, en fait j'y pense, c'est que j'ai atteint les 52 prestige, j'ai eu mon point de stabilité. Là, ce que je fais, c'est que je dépense de la puissance militaire mensuelle pour rien, si vous voulez mon avis. On a exploré les terres qu'on voulait dans un premier temps. Le temps qu'on colonise tout ça, on a le temps d'explorer avec un seul explorateur. Ça sert à rien d'en payer un autre, quoi. Parce qu'il nous coûte cher en puissance militaire. Donc, ben non, pas de chef. Pas de chef, voilà. Et toi, tu viens là et tu vas aller protéger le commerce après. Et d'ailleurs, ce leader, on va pouvoir le virer pour enfin ne plus perdre ce point, parce que dans le long terme, ce point, il nous fait mal. On dirait, c'est pas, on pourrait dire, c'est rien, hein, un point, mais pour moi, un point, c'est important. Ouh,
Belle flotte tunisienne, dis donc. 5, 8, 7. En même temps, ils ont beaucoup plus de provinces maritimes que nous. Mais en fait... Ah ouais, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que... Quand vous êtes en pleine mer, ce qu'il vous faut comme bateau, ce sont des premières nefs. Des vaisseaux, des grands vaisseaux. Ils sont puissants aussi en mer intérieure. Ça, c'est une mer intérieure, mer intérieure, mer intérieure. Ça, je crois que c'en est une aussi. Ils sont bien en mer intérieure, hein, faut pas croire. Mais ils coûtent super cher à l'entretien. Alors que les... Vous voyez, celui dans le premier, là, celui où il en a 4, ce sont des galères, je crois. Galères, voilà. Ça a un bonus de, je sais plus combien, 50%, je crois. Ouais, c'est un bonus de 50% d'attaque en mer intérieure. Et ça coûte rien à l'entretien. Donc c'est quand vous êtes une nation de mer intérieure, il vous faut ça, il vous faut pas des grandes nefs. C'est du gaspillage d'argent. Enfin, vous pouvez en avoir quelques-unes quand même, mais quand vous vous battez ici, les galères, ça vaut rien du tout, quoi. Je peux construire un rempart sur ces îles, mais ça m'intéresse pas. Pour l'instant, du moins. Plus tard, quand on aura vraiment du fric à dépenser, je le ferai, mais... Surtout quand on aura une mission pour le faire. Vous voyez, on n'a que 1 influence papale. Il en faut 5 pour dépenser là. Pour l'instant, il n'y a que l'Angleterre qui a mis du fric, donc c'est eux qui deviennent contrôleurs si... Est-ce que je peux pas l'augmenter, ça, encore? Ben non, je suis en train d'améliorer mes relations avec eux, donc... on peut pas faire grand-chose, hein, à ce sujet. Ah, la guerre des 2 roses. Ha. Ça, c'était un événement qui se passe, en fait, à la mort de... Je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelait la dynastie. Et il y a une guerre entre 2 maisons, les Lancaster et les York. C'était un événement historique anglais. Bref. Ah! Oh! Ah bah tiens, en fait, notre cardinal, c'est lui. Fernando, c'est ça, je crois. Attendez. On le voit, le mec? Ah non, il nous donne pas son nom. Bref, alors, cardinal dans l'administration, force émanationnaire plus 1%, tolérance des hérétiques moins 2. On n'a pas d'hérétiques, ce qu'on a, ce sont des païens. Donc ça nous gêne pas. Ça augmente l'influence, voyons voir. On n'a pas besoin de conseils pour gouverner le Portugal. Ouais, remarque, pour l'influence sur le pape annuel, ça vaut le coup. Pour la tolérance des hérétiques, on s'en moque un peu. Comme je disais, on n'a pas d'hérétiques. Les hérétiques, ce sont principalement les orthodoxes. C'est ceux qui sont chez les byzantins. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, on passe à moins 4. Et ça va augmenter du coup notre influence annuelle. Et ça augmente surtout notre puissance des missionnaires. Mais bon, on est loin de pouvoir le faire. Plus 2, plus 0,5, ça nous fait plus 2,5. Plus 3,5 contre moins 5,5, quoi. On est encore loin. Alors, je pourrais passer cette décision pour passer à 4,5. Ça veut dire qu'on serait plus qu'à 1%. Mais même si on est à 0,1 d'écart, ça prendrait 2000 mois, quoi. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut être au moins à 1% d'écart. C'est pour ça que probablement il faudra qu'on prenne les doctrines religieuses à un moment donné. Voilà, plus 3% de force des missionnaires. Parce que non seulement on va en avoir besoin ici, mais ici il y a plein de païens à convertir. Sauf, bon... Ah oui, je connais cet événement. C'est un duc qui nous a éduqués quand on était jeunes. Donc voilà, soit on peut dire le roi est trompé, on gagne 1 de stabilité, sachant que cette stabilité on peut la perdre dans la semaine à cause d'un événement. Ça vaut pas forcément le coup. Et gagner 10 de prestige. On est déjà assez haut en prestige, surtout que ça va continuer à monter. On va monter jusqu'à 100 grâce à l'exploration. Par contre, ça, voilà, ça nous fait des bénéfices à long terme. Ça dure 20 ans. On augmente notre efficacité commerciale et nos impôts. Ça augmente le coût de la stabilité, mais comme je disais, je vais pas acheter stabilité parce que j'ai vraiment trop besoin des points d'administration. Et l'agitation nationale, je m'en fous parce que j'ai lui. J'espère qu'il survivra une bonne vingtaine. Ouais, il a que 33 ans, ça suffira. Donc ouais, le duc nous porte assistance. Wurtemberg, oh, mais je m'en fous de ça. Ah oui, une épopée nationale. Bon, pour 10 points, c'est un mois en retard, ça c'est rien, quoi.
Augmente le prestige annuel. Ou perdre 5 de prestige. Ouais, on peut toujours le prendre. Si c'est que 10 points de puissance admin, ça va. Si c'est 50, ça commence à faire mal. Ça fait 5 mois, ça fait presque la moitié d'une année, quoi. Voilà, annexion totale. Donc comme vous voyez, l'Autriche a annexé. Mais ce n'est pas une province légitime. Donc ils ont de l'agitation. Et de ce qu'on appelle de l'extension, voilà, surexpansion. Donc c'est là. Et ça augmente et du coup ça diminue, augmente votre agitation nationale. Enfin c'est un truc très mauvais à avoir. Ah, on a fini, on est au max. On va maintenir le diplomate. C'est-à-dire qu'il va maintenir notre relation au max avec eux. Parce que on veut essayer de booster ça au max. Hop là, on peut aller explorer, donc on va aller là. Hop, on va faire revenir là. On va passer en vitesse 4 là, hein, parce qu'il va plus se passer grand chose maintenant qu'on n'a plus qu'un seul explorateur à gérer. Je pourrais passer en vitesse 5, mais le jeu prend beaucoup de ressources processeur quand il est en vitesse 5. Et j'ai peur que ça abîme la qualité du commentaire audio qui est par-dessus. Parce que j'ai vu d'autres chaînes qui faisaient du channeling, des vidéos YouTube sur Europa Universalis. Dès qu'ils passaient en vitesse 5, ils avaient des problèmes de son. Donc je préfère éviter. Et puis vitesse 4, c'est largement suffisant. Les choses avancent assez vite. Je veux pas aller trop vite pour les gens qui connaissent pas le jeu et qui découvrent. Ah, merde. Putain, si j'avais 2 points de plus. 2 points que j'ai perdu tout à l'heure à cause de l'événement, vous voyez. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je doute que si j'annule ma mission, vous pouvez annuler une mission et elle reviendra 1 an plus tard, vous pourrez en choisir une nouvelle. Ah, ça y est, on y est. Donc, dans le doute, nous, on va augmenter au max. Parce que je suis à peu près sûr que le Maroc devrait les rejoindre. Enfin, à moins que le Maroc soit suicidaire. Hein. Ouais, ils ont plus d'alliance, donc ils ont refusé. Donc bon, du coup, ils vont certainement pas nous appeler, je pense. De toute façon, ils ont pas besoin de nous. Ah, on perd un peu de prestige. Donc on peut redescendre la maintenance de l'armée, c'est pas la peine de la garder si élevée. On va la descendre un petit peu plus. On n'est pas prêt de faire la guerre au Maroc. Moi, je veux sécuriser ma première colonie avant de faire la guerre au Maroc. Pour ça, je vais avoir besoin d'unités et on va les préparer. Ces unités, on va en avoir besoin pour protéger notre colonie. À peu près 10 000 hommes, j'avais dit. Donc, il resterait que 8 000 hommes ici pour défendre au cas où le Maroc se mette à m'attaquer. Mais bon, on a le temps. On n'est pas pressé d'attaquer le Maroc. Il faudra qu'on fabrique aussi des revendications sur les terres qui nous intéressent, c'est-à-dire ces deux-là. En plus, on n'est même pas au max de nos effectifs. J'aime pas trop faire la guerre sans être au max. Ah, ça y est, on a découvert notre cible. Donc nous, on veut explorer tout ça. On va aller faire un tour dedans. Ça devrait aller parce que c'est pas de la pleine mer. J'espère. Parce que là, putain, ils vont faire de la pleine mer, le pauvre. On va le regarder. Bon, en fait, un truc aussi, c'est que quand vous rentrez dans une zone explorée, le temps de transit dans la zone maritime est plus long. Quand vous passez des zones que vous connaissez déjà, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, ça devrait aller, en fait. Hein. Surtout qu'on explore des zones là, vous voyez, c'est surtout le temps de mer qui nous fait mal. Mais grâce à la manœuvre, ça reste assez... Putain, ah ouais, putain, c'était pas mis à jour. Bon, ça va, ça va, mais on aurait eu 1 ou 2 zones de plus, il aurait eu vraiment beaucoup plus mal. Hein. 1449, bon, comme vous voyez, la grenade. Un challenge que vous pouvez vous donner, c'est de commencer en grenade et faire la reconquista. C'est-à-dire reconquérir tout ça. Mais un conseil, partez exploration, colonisation, colonisez l'Afrique et revenez plus tard. Parce que en commençant là, vous êtes mort direct, quoi. Est-ce que je veux le rappeler?
Non, je pense qu'on va le maintenir pour l'instant. Hop, c'est l'heure. On va le maintenir pour l'instant et on le rappellera quand on aura besoin de faire la guerre. Vous allez me dire, t'as pas beaucoup de mariages royaux, t'as pas beaucoup d'alliances. Ouais, je garde que celle-là. Je n'ai qu'un seul mariage royal, c'est avec eux, mais j'ai un héritier, donc je suis tranquille. On verra quand on sera en difficulté. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Commentaire dans la zone de commentaires comme d'habitude. Cliquez sur le bouton j'aime si vous aimez cette série. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ma chaîne. En attendant, je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Ici en mer intérieure, ça c'est une mer intérieure, mer intérieure, mer intérieure. Ça je crois que c'en est une aussi. Ils sont bien en mer intérieure, hein, faut pas croire. Mais ils coûtent super cher à l'entretien. Alors que les... Vous voyez, celui dans le premier, là, celui où il en a 4, ce sont des galères, je crois. Galères, voilà. Ça a un bonus de, je sais plus combien, 50%, je crois. Ouais, c'est un bonus de 50% d'attaque en mer intérieure. Et ça coûte rien à l'entretien. Donc c'est quand vous êtes une nation de mer intérieure, il vous faut ça, il vous faut pas des grandes nefs. C'est du gaspillage d'argent. Enfin, vous pouvez en avoir quelques-unes quand même, mais... Quand vous vous battez ici, les galères, ça vaut rien du tout, quoi. Je peux construire un rempart sur ces îles, mais ça m'intéresse pas. Pour l'instant, du moins. Plus tard, quand on aura vraiment du fric à dépenser, je le ferai, mais... Surtout quand on aura une mission pour le faire. Vous voyez, on n'a qu'un influence papale. Il en faut 5 pour dépenser là. Pour l'instant, il n'y a que l'Angleterre qui a mis du fric, donc c'est eux qui deviennent contrôleurs si... Est-ce que je peux pas l'augmenter, ça, encore? Ben non, je suis en train d'améliorer mes relations avec eux, donc... je peux pas faire grand-chose hein, à ce sujet. Ah, la guerre des deux roses. Ha. Ça, c'était un événement qui se passe, en fait, à la mort de... Je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelait la dynastie. Et il y a une guerre entre deux maisons, les Lancaster et les York. C'était un événement historique anglais. Bref. Ah! Oh! Ah bah tiens, en fait, notre cardinal, c'est lui. Fernando, c'est ça, je crois. Attendez. On le voit, le mec? Ah non, il nous donne pas son nom. Bref, alors, cardinal dans l'administration, force émissionnaire plus 1%, tolérance des hérétiques moins 2. On n'a pas d'hérétiques, ce qu'on a, ce sont des païens. Donc ça nous gêne pas. Ça augmente l'influence, voyons voir. On n'a pas besoin de conseils pour gouverner le Portugal. Ouais, remarque, pour l'influence sur le pape annuel, ça vaut le coup. Pour la tolérance des hérétiques, on s'en moque un peu. Comme je disais, on n'a pas d'hérétiques. Les hérétiques, ce sont principalement les orthodoxes. C'est ceux qui sont chez les byzantins. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, on passe à moins 4. Et ça va augmenter du coup notre influence annuelle. Et ça augmente surtout notre puissance des missionnaires. Mais bon, on est loin de pouvoir le faire. Plus 2, plus 0,5, ça nous fait plus 2,5. Plus 3,5 contre moins 5,5, quoi. On est encore loin. Alors, je pourrais passer cette décision pour passer à 4,5. Ça veut dire qu'on serait plus qu'à 1%. Mais même si on est à 0,1 d'écart, ça prendrait 2000 mois, quoi. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut être au moins à 1% d'écart. C'est pour ça que probablement il faudra qu'on prenne les doctrines religieuses à un moment donné. Voilà, 3% de... Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Europa Universalis 4 où nous jouons avec le Portugal. Donc nous allons continuer tout simplement. Tiens, nos unités sont terminées. Alors oui, alors ça c'est... Quand il y a un petit cadenas ici, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles ont un moral trop faible. Elles ont un moral trop faible parce que je suis au minimum de maintenance. Et le minimum de morale étant 0,5, il va falloir attendre que ça atteigne ces 0,5 avant qu'ils puissent se déplacer. Et sachant que ça tique une fois par mois. Tic. Voilà, et c'est bon. Oh, une belle armada anglaise ici. Ah, ça y est, vous voyez, ils ont combiné tout seul, sans que je le fasse moi-même.
Ça c'est pratique parce qu'avant, quand vous avez beaucoup de bateaux, c'était super cher à micromanager. Hop là. Ils ont terminé. Et donc on les renvoie. Voilà. On va commencer à aller un peu par là. Là, vous voyez, ça c'est la côte. Ça c'est la côte de l'Amérique du Nord. D'Amérique du Sud, pardon. Oula, qu'est-ce que je dis? L'Amérique du Nord, elle est là. D'ailleurs, on va mettre... Est-ce qu'on... Non. Par ici, il va y avoir les... Enfin bon, vous verrez bien. Il va y avoir les Bermudes. Bon, il n'y a pas le triangle, par contre. C'est dommage. Ça aurait été rigolo de perdre des bateaux. Enfin non, ça aurait pas été rigolo du tout. Non, je veux pas ça. Je veux finir de compléter mon armée. Donc j'ai 2 de plus. 1, 2. Voilà. Comme ça, on est à armée max. Nickel. On va devoir stationner une armée ici pour protéger la colonie. On va devoir mettre facile 10 000 hommes pour vraiment être tranquille. Ah non. Ah, remarque. 10 pour 25. Ah non, non, non. Je préfère gagner une précision. Ah bah ça nous finit notre mission. Eh ben, on est qu'à 1 de toute façon. Est-ce qu'on va être à moins 9? Ah non, ça tombe qu'à 0. Bon bah ça valait le coup. Et la mission, superbe, ça nous a fait gagner un point de stabilité, ce qui nous a fait économiser à peu près 100 de puissance administrative si on avait dû les mettre nous-mêmes. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'était améliorer un premier coup quand ça coûtait le moins cher, c'est-à-dire quand ça coûtait 100, l'améliorer à plus 1, juste avant de gagner le plus 1 grâce à l'événement, et être à plus 2. Mais ça m'aurait coûté 100, et ça m'aurait, à coup de 10, ça m'aurait ralenti de 10 mois sur mon gain de... tech. Et je veux vraiment, c'est vraiment une course avec la Castille pour la colonisation. Donc je priorise, ça c'est ma priorité absolue. Bon, devenir contrôleur papal, ça va être compliqué. Devenir contrôleur l'unité religieuse, ça va être très compliqué. Ça va prendre surtout très longtemps, ça nous intéresse pas trop. Étendre la zone tampon, c'est pas pour tout de suite du tout. Surtout que Casa n'est pas dans... Oh, ça me fait chier ça. Casa n'est pas dans la zone de Séville. Ah, ça me fait chier ça. C'est ça, hein, c'est bien. Ouais, c'est Casablanca. Contrôleur papal. On peut toujours essayer. Et puis, si on voit que ça amène à rien. Allez, on essaie. Que 5 en prestige en plus. Pourtant, c'est galère. Hein. C'est un peu abusé, je trouve. C'est clair, quoi. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre mon armée là. Comme ça, ils sont juste à côté des bateaux. Bon, on en est où sur l'exploration là? Ça va, ça avance, ça avance. Bon, on peut le voir ici, hein, de toute façon, qu'ils sont en train de se déplacer. L'Autriche qui va conquérir l'Alsace. Bah voilà qui est étonnant. La remarque, c'est parce qu'ils ont ça, donc ils ont... Voilà. Alors, ouais, c'est l'occasion de parler. La guerre dans ce jeu, il vous faut une raison de faire la guerre. Vous pouvez pas déclarer la guerre n'importe comment à n'importe qui. Une raison de guerre, c'est d'avoir une revendication sur une province. Et une revendication, ça se fabrique, c'est une action diplomatique. Le fait d'avoir une revendication sur une province, ça permet de diminuer le coût pour en faire une province nationale. Je crois que ça le diminue de 25%. Et ça, c'est un coût en puissance administrative. Hein. Donc voilà, quand vous étendez votre empire, la puissance administrative, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc ils ont un casus belli, une raison de guerre. Donc ils attaquent et du coup ils vont annexer l'Alsace. C'est très étonnant parce que l'Alsace est un membre du Saint-Empire. L'Autriche est l'empereur. Donc c'est étonnant de la part de l'empereur de faire ça parce qu'il va perdre du support envers les princes du Saint-Empire. Bon, on a dit qu'on parlait pas du Saint-Empire. Je vais pas vers le Saint-Empire. Vous voyez, nos effectifs ont diminué parce que entraîner des troupes coûte des effectifs aussi. Voilà. Donc quand vous allez entraîner une armée de 36 000 hommes d'un coup, vous allez perdre 36 000 d'effectifs. Bon, ça augmente beaucoup avec le temps quand même. Hein. Les bâtiments, notamment, font pas mal augmenter ça. Hop. Lui, il est en train... Ah, il est quasiment prêt, donc voilà, le mois passe. Superbe. Donc on va l'envoyer... Allez, on en fait 3 ce coup-ci, parce que... Lui... Ah ouais, lui par contre, il est bien amoché, quoi. Sachant que ouais, la manœuvre là qu'on voit dans les caracs du général, de l'amiral pardon, enfin de l'explorateur pour être précis, diminue la lassitude de mer. Ah vous voyez, on a découvert là. Ouais, il y a des terres en vue. C'est quoi tout ça? Ce sont les Indes. Moi je parie que c'est l'Inde. C'est ça non? C'est pas ça? L'Inde c'est là? C'est pas là? Hein, c'est là. On m'aurait menti.
Oh, ah, ça c'est cool. Donc, le Maroc est... Bon, Alger en fait. Ça a changé de nom dans le dernier patch, je sais pas pourquoi, ça s'appelle Tlemcen. C'est peut-être le nom historique. Bon, le Maroc est en guerre avec Tlemcen. On voit la guerre ici. Avec Togour, Tlemcen et Tunisie. Ah, ils sont pas alliés avec la Tunisie, ils sont alliés à Grenade et Mzab. Alors ça, c'est pas un bon choix de ta part parce que eux vont se faire littéralement exploser par eux. Par contre, il est possible que eux, en attaquant eux, nous attirent dans une guerre qui fait que le Maroc y est. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'on mette nos troupes ici. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Et on va augmenter à moitié l'entretien de l'armée au cas où. Bon, c'est la Castille. Attendez. Janvier 1440. Ah bon, on a encore 2 ans quand même avant que la Castille ne puisse déclarer la guerre parce qu'ils ont une trêve avec eux. Mais bon, on va quand même prendre les devants. Vaut mieux. Vous voyez, notre transport s'est mis sur le chemin et notre force des missionnaires. Parce que non seulement on va en avoir besoin ici, mais ici il y a plein de païens à convertir. Sauf, bon, ah oui, je connais cet événement. C'est un duc qui nous a éduqués quand on était jeunes. Donc voilà, soit on peut dire le roi est trompé, on gagne instabilité, sachant que cette stabilité on peut la perdre dans la semaine à cause d'un événement. Ça vaut pas forcément le coup. Et gagner 10 de prestige. On est déjà assez haut en prestige, surtout que ça va continuer à monter. On va monter jusqu'à 100 grâce à l'exploration. Par contre, ça, voilà, ça nous fait des bénéfices à long terme. Ça dure 20 ans. On augmente notre efficacité commerciale et nos impôts. Ça augmente le coût de la stabilité, mais comme je disais, je ne vais pas acheter stabilité parce que j'ai vraiment trop besoin des points d'administration. Et l'agitation nationale, je m'en fous parce que j'ai lui. J'espère qu'il survivra une bonne vingtaine. Ouais, il a que 33 ans, ça suffira. Donc ouais, le duc nous porte assistance. Wurtemberg, oh, mais je m'en fous de ça. Ah oui, une épopée nationale. Bon, pour 10 points, c'est un mois en retard, ça c'est rien quoi. Augmente le prestige annuel, une perte scène de prestige. Ouais, on peut toujours le prendre. Si c'est que 10 points de puissance admin, ça va. Si c'est 50, ça commence à faire mal. Ça fait 5 mois, ça fait presque la moitié d'une année, quoi. Voilà, annexion totale. Donc comme vous voyez, l'Autriche a annexé. Mais ce n'est pas une province légitime. Donc ils ont de l'agitation. Et de ce qu'on appelle de l'extension, voilà, surexpansion. Donc c'est là. Et ça augmente et du coup ça diminue, augmente votre agitation nationale. Enfin, c'est un truc très mauvais à avoir. Ah, on a fini, on est au max. On va maintenir le diplomate. C'est-à-dire qu'il va maintenir notre relation au max avec eux. Parce que on veut essayer de booster ça au max. Hop là, on peut aller explorer, donc on va aller là. Hop, on va faire revenir là. On va passer en vitesse 4 là, hein, parce qu'il va plus se passer grand chose maintenant qu'on n'a plus qu'un seul explorateur à gérer. Je pourrais passer en vitesse 5, mais le jeu prend beaucoup de ressources processeur quand il est en vitesse 5. Et j'ai peur que ça abîme la qualité du commentaire audio qui apparaît dessus. Parce que j'ai vu d'autres chaînes qui faisaient du channeling, enfin des vidéos YouTube sur Europa Universalis. Dès qu'ils passaient en vitesse 5, ils avaient des problèmes de son. Donc je préfère éviter. Et puis vitesse 4, c'est largement suffisant. Les choses avancent assez vite. Je veux pas aller trop vite pour les gens qui connaissent pas le jeu et qui découvrent. Ah, merde. Putain, si j'avais 2 points de plus. 2 points que j'ai perdu tout à l'heure à cause de l'événement, vous voyez. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je doute que si j'annule ma mission, vous pouvez annuler une mission et elle reviendra. Le groupe traverse les transports en fait. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le transport fait des allers-retours, quoi. En plus, c'est une province montagneuse, donc c'est un excellent lieu de défense. Ah, prochain mois, on peut renvoyer. Ouais, on a perdu des hommes parce que quand on est en mer, on perd des hommes. Vous voyez l'attrition là? Enfin, l'attrition, c'est l'usure. Voilà.
Alors, un endroit ça s'appelle l'usure, un endroit ça s'appelle la lassitude. Je préfère l'usure, personnellement. C'est un peu plus clair que lassitude. Et tu restes là, toi? Tu reviens pas au port où t'as... Hop, merde. Ah oui, non mais... Ah non, non, c'est bon. Pardon, dernier, excusez-moi pour ce gros mot. Bon, ça va, on peut dire même ça, j'espère. Non? Alors, est-ce qu'on part plus vers le sud ou plus vers là? Non, ça, on va le faire avec lui. Donc, on va partir... Ouais, il risque de pas trop aimer ça, quand même. Hein. On a combien? 330? Ouais, bon, d'ici un an... 2 ans. 2 ans, ça va prendre. On a perdu combien d'hommes? Ah, voilà. J'ai eu peur. Quand même. Lui aussi, il est prêt. Donc, comme je disais, on va venir là. 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 Non. Ah, c'est bizarre le jump qu'il fait. Et on va revenir. Par contre, à mon avis, il sera bien endommagé. Ah ouais, quand même. Ah non. Non, ça fait trop, ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Non, ça me fait chier. Comme ça. Alors, on reste simple. Ah! En plus, on a un héritier. Ça, c'est génial. 3, 3, 4. Ah, ça, c'est bien. Ça va compenser 3 et 3, 6 et 4, 10. Donc, ouais, il est bien. Il est bien. Et ça va compenser nos pertes en puissance militaire. Donc, ça, c'est cool. Ce que je pourrais faire, d'ailleurs, en fait, j'y pense, c'est que j'ai atteint les 50 de prestige. J'ai eu mon point de stabilité. Là, ce que je fais, c'est que je dépense de la puissance militaire mensuelle pour rien, si vous voulez mon avis. On a exploré les terres qu'on voulait dans un premier temps. Le temps qu'on colonise tout ça, on a le temps d'explorer avec un seul explorateur. Ça sert à rien d'en payer un autre, quoi. Parce qu'il nous coûte cher en puissance militaire. Donc, ben non, pas de chef. Pas de chef, voilà. Et toi, tu viens là et tu vas aller protéger le commerce après. Et d'ailleurs, ce leader, on va pouvoir le virer pour enfin ne plus perdre ce point. Parce que dans le long terme, ce point, il nous fait mal. On dirait, c'est pas... on pourrait dire, c'est rien, hein, un point, mais pour moi, un point, c'est important. Ouh, belle flotte tunisienne, dis donc. 5, 8, 7. En même temps, ils ont beaucoup plus de provinces maritimes que nous. Mais en fait... Ah ouais, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que... Quand vous êtes en pleine mer, ce qu'il vous faut comme bateau, ce sont des premières nefs, des vaisseaux, des grands vaisseaux. Ils sont puissants aussi.